Ce soir-là, nous sommes entrés dans le Palais Noir de Manhattan, dans une ambiance survoltée et bien décidés à nous amuser. Ces derniers mois, nous avions mis toute notre énergie dans la spectaculaire bataille juridique pour les droits musicaux de l'album de DCX, le rappeur le plus populaire d'Amérique actuellement. Et cette affaire, nous l'avions gagnée après un combat acharné avec la partie adverse. La poussée d'adrénaline qui me saisit à chaque fois que je remporte une victoire retentissante au tribunal a également envahi mes veines ce soir-là. J'adorais gagner. Plus encore que les honoraires considérables que les clients nous versaient pour cela. « J'espère que cet endroit sera à la hauteur de sa réputation », s'exclama Landon par-dessus le vrombissement de la musique et commanda la première tournée de boissons. « Il l'est, mon pote. C'est incroyable que vous ne soyez jamais venu ici avant », répondit Jameson, qui fréquentait régulièrement le Palais Noir. Je dirigeais le cabinet avec mes amis d'université Jameson et Landon. Nous nous connaissions depuis 15 ans et avions ouvert le cabinet ensemble il y a 8 ans. Depuis lors, nous avions travaillé jour et nuit pour le hisser au rang de l'élite new-yorkaise. Avec notre victoire dans l'affaire DCX, nous avions grimpé en flèche sur cette liste. Nous nous sommes adossés aux lourds fauteuils en cuir marron foncé qui s'accordaient parfaitement avec le style de gentleman's club britannique du Palais Noir. Une serveuse peu vêtue, portant un élégant body en dentelle, nous a tendu les boissons avec un sourire prometteur et nous a souhaité, avec un clin d'œil coquin, de bien profiter du spectacle. Moins d'1 minute plus tard, l'éclairage diminua et les projecteurs furent dirigés vers la scène. La douce musique de jazz a laissé place à une mélodie lounge détendue qui a lentement gagné en volume. Lorsque le rideau s'est levé, 3 danseuses vêtues de corsets noirs serrés sont apparues sous les feux de la rampe. Elles ont fait bouger leurs courbes torrides sur des talons hauts et meurtriers au rythme de la musique, enflammant ainsi les fantasmes de tous les hommes présents dans la salle. J'ai remarqué que je me détendais à la vue de ce spectacle provoquant et que la pression des derniers mois s'envolait lentement. Je soupirais en vidant mon martini et en suivant attentivement les mouvements des danseuses sur la scène. Lorsqu'elles disparurent, la lumière s'éteignit complètement et une séduisante voix soul féminine se fit entendre. Je fermai les yeux et écoutai les paroles mélancoliques de ce chant séduisant. Des spots cachés dans le sol de la scène s'animèrent et révélèrent les longues jambes fines de la chanteuse, moulées dans des collants très fins qui disparaissaient sous le bas de sa robe burlesque rouge et noire. Les spots se déplaçaient tranquillement le long du corps de la belle, sur sa taille fine, le long de son ventre plat, vers ses seins voluptueux ficelés dans le corset, jusqu'à ses épaules et son cou délicat. Cette femme semblait avoir été peinte dans un souci de perfection totale. Lorsque les projecteurs sont revenus sur la scène, dévoilant son joli visage encadré de vagues brunes et soyeuses, je n'ai plus eu aucun doute sur mes soupçons. Cette femme n'était pas réelle. Elle n'était qu'une farce de mon imagination échauffée. La chanson s'est terminée, et la déesse aux lèvres pulpeuses rouge sang et aux yeux turquoises des Caraïbes a dansé avec grâce vers la barre de pole dance à l'avant de la scène.